Cameroun Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. J'espère que vous allez bien. Les amis, Elonzé, l'homme le plus noir, c'est moi. En fait, l'affaire de lecture, de communiqué des lions indomptables là, tout le monde dit ce qu'il veut. Mais en réalité, ce document-là vient du ministère de Sport et d'Éducation physique. Ça n'émane pas des joueurs là. Mokanjo fait une sortie dans une émission Café de Sport sur RFI France 24 et dit que selon ces informations, le communiqué là, c'est l'initiative des joueurs. Lui, il a été capitaine, il a subi les choses. Vous vous rappelez que les Lions indomptables ont gagné la CAN au Gabon. Un an après, en 2018, ils sont allés pour un match amical en Belgique. On n'avait pas payé l'argent de la nourriture. Est-ce qu'Eto était présent? Il n'était pas là. Et depuis qu'il est là, on n'a jamais entendu les choses comme ça. C'est normal que les gens s'énervent parce qu'ils profitaient, ils prenaient de l'argent, ils détournaient d'autres. Vous voyez, il y avait des humiliations. Les chambres d'hôtel, ils utilisaient comme ils voulaient. Ils mettaient les filles de joie dans l'avion pour voyager avec elles. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, les gars sont très en colère. J.P. Bingono, présent sur ce plateau, a parlé aussi de ce problème. Samuel Eto'o, qui s'est autoproclamé fils de Paul Biya, est dans le système. Moi, le Combi est dans le système. Moi, le Combi a fait donc un rapport après la CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, accablant contre la fédération, parler des échecs et autres. Et on a introduit un mot dans le discours de Paul Biya qui a parlé des lions indomptables et que le ministre doit prendre ses responsabilités. Le ministre prend ses responsabilités sans respecter les textes, l'état de droit. En nommant un incompétent notoire, il arrive au Cameroun, on lui dit qu'il faut insulter tout le monde. Et comme un bébé qui a perdu le nord, il insulte le président de la fédération, il insulte ses adjoints nommés par la fédération. Et le ministre est là, il ne fait rien. J.P. Mingono parle de cette histoire. Et c'est vrai, c'est comme ça s'est produit. Moi, le Combi, il prend sa revanche sur l'affaire Conceição. Les amis, sur l'affaire Conceição, il va rien manger sur ça. Les gens là vont rien manger. Vous avez vu qu'Eto a demandé qu'il prouve le paiement. Vous allez donner l'argent à Conceição, il ne va rien vous donner. Et là, Mokanjo parle. Mais nulle part, le gars nous dit que les joueurs ont rencontré la fédération, les joueurs ont rencontré le ministère. Comme Djitap a prétendu, c'est la mauvaise foi. Mokanjo rétablit les choses, mais tout en cachant d'autres. Les amis, je vous suggère d'écouter quelques extraits. Je ne sais pas si on leur a donné, on l'a rédigé et qu'on leur a donné de le lire. Mais moi, ce que je sais et ce que j'ai entendu de l'intérieur, c'est que ça a été l'initiative des joueurs. C'est eux qui ont pris la responsabilité de le faire. Maintenant, encore une fois de plus, ça peut ne pas plaire, je comprends. On peut dire que les joueurs aujourd'hui prennent position. Mais quand on se retrouve quand même au milieu de quelque chose qu'on maîtrise pas, parce que pendant des mois et des mois, ils n'ont rien dit, ils n'ont fait aucune sortie, ils ont juste subi. Tout le monde disait qu'il faut à un moment donné qu'ils prennent position, qu'ils disent exactement ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, ils ont le courage quand même de le faire, et on trouve qu'ils n'auraient pas dû le faire. Donc, Samuel Eto'o et le ministre sont des maillons d'un même régime. C'est une lutte de clan. Il faut savoir que quand Samuel Eto'o arrive, il va se débarrasser de Conceição, qui était le sélectionneur, choisi par Mwele Kombi. Et du coup, Mwele Kombi va chercher aussi une opportunité, profitant de sa proximité avec le secrétaire général de la présidence de la République, pour adresser justement un bilan très négatif de Samuel Eto'o à la sortie des Lions indomptables à la CAN. Le président prend donc la parole et donne le pouvoir au ministre des Sports. Et c'est là où tout se gâte. Parce que Samuel Eto'o, qui s'autoproclame lui-même fils du président, se retrouve donc avec une partie du gouvernement contre lui. Les joueurs qui prennent la parole aujourd'hui, ce n'est pas de l'émancipation, c'est de la manipulation. Parce qu'il faut savoir qu'en avril 2024, lorsque la fédération envoie justement les convocations à ces joueurs, ils doivent aller dans un lieu choisi par la fédération, un hôtel. Mais le ministre va prendre les joueurs avec des gens qu'il a nommés,
qu'ils doivent aller plutôt dans un autre hôtel qui est à Yaoundé. C'est pour besoin de publicité que je ne cite pas cet hôtel. Les joueurs vont accepter l'hôtel du ministre et non l'hôtel de la fédération. Lorsqu'ils arrivent d'ailleurs à Douala, on leur... On va éviter de rentrer trop dans les détails, mais en fait, qui manipule qui, en fait? C'est pour ça que nous disons que les joueurs avaient déjà pris fait et cause pour le ministre. Ça fait de telle sorte que la dernière fois, ils ont été reçus par le ministre. Ils n'ont pas été reçus par le président de la fédération. Et là, vous voyez la lettre. La lettre vient dans une enveloppe fermée. C'est gardé la lettre lue par Vincent Boubacar, c'est ça? Non, c'est Ngande, qui avait été écarté de la sélection par Rigobert Song. Rappelé en sélection maintenant par la nouvelle équipe. C'est-à-dire que Marc Brice, parce que Marc Brice est venu comme chargé de mission et non seulement comme sélectionneur. On ouvre l'enveloppe, c'est-à-dire que Ngande passe l'enveloppe à Vincent Aboubakar, qui lui-même ouvre l'enveloppe et du coup, il a d'ailleurs des problèmes pour lire le message. Et dans son message, qu'est-ce qu'il dit? Il demande la réintégration sur le banc de l'adjoint, de l'assistant, pas l'adjoint, c'est l'assistant. Or, sur le contrat, il n'y a pas d'assistant parce que l'assistant est payé par le sélectionneur, mais par contre, le gouvernement, la fédération sont arrivés à une entente que il faudrait, par exemple, l'entraîneur adjoint. Donc, nous avons par exemple l'Ntungumpile que tout le monde connaît, c'est-à-dire qui a été champion olympique. Il y a déjà des adjoints nommés par Samuel Eto'o qui sont sur le banc, mais Marc Brice en réclame un. Il ne réclame que celui qui est nommé par le ministre. Donc, du coup, les joueurs jouent pour le ministre. Mais cependant. Donc, ils défendent Marc Brice. On va voir Benjamin, parce qu'il faut, l'affaire est pas simple, hein, donc il faut pas essayer de trop noyer. C'est clair que dans un groupe, moi, pour avoir eu ce poste de lourd de responsabilité, d'autant plus au Cameroun, on a toujours des joueurs qui sont pas pour ce qu'on a envie de faire. Malheureusement, l'effet de groupe, c'est-à-dire que la partie dominante, quand on regarde, si vous avez 20 joueurs qui sont pour qu'on le fasse et que vous avez 3 qui sont contre, malheureusement, il faut que tout le monde soit dans le même bateau, que tout le monde suive le mouvement. Mais je pense qu'avant de cette sortie, moi, de ce que je sais, hein. Je sais pas si on leur a donné, on a rédigé et qu'on leur a donné de le lire, mais moi, ce que je sais, ce que j'ai entendu de l'intérieur, c'est que ça a été l'initiative des joueurs. C'est eux qui ont pris la responsabilité de le faire. Maintenant, encore une fois de plus, ça peut ne pas plaire, je comprends. On peut dire que les joueurs aujourd'hui prennent position. Mais quand on se retrouve quand même au milieu de quelque chose qu'on maîtrise pas, parce que pendant des mois et des mois, ils n'ont rien dit, ils n'ont fait aucune sortie, ils ont juste subi. Tout le monde disait qu'il faut à un moment donné qu'ils prennent position, qu'ils disent exactement ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, ils ont le courage quand même de le faire, et on trouve qu'ils n'auraient pas dû le faire. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un problème qui est très complexe. C'est pour ça que moi, personnellement, j'évite de prendre une position ou une autre. Pour moi, aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui doit être au centre de tout ça. Il faut que chacun se regarde et qu'on se regarde les uns et les autres, qu'on s'assied autour d'une table et qu'on mette l'équipe en avant. Mais elle marche bien, l'équipe, hein. Oui, elle marche bien. Match nul, aucune défaite. C'est ce que j'ai dit, que si on regarde en termes de résultats, c'est bien, mais en termes d'image, vous pensez que c'est bien? Ce que nous dansons aujourd'hui, les victoires à l'arrache. Ou ceci et cela, avec un Cameroun divisé parce que pratiquement nous sommes en guerre. C'est souvent l'union sacrée. Or aujourd'hui, au Cameroun, vous trouvez 2 groupes. Il y a certains qu'on appelle les Églisiens qui sont avec Samuel Eto'o et il y a les Hibou qui sont avec le ministre. Donc c'est un état de guerre. Nous sommes en guerre. Il faut surtout penser à cette équipe parce que c'est un conflit qui dure quand même pendant des mois. Quelque part, les résultats qui ont été positifs aujourd'hui, parce qu'ils sont encore en course pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, ils sont qualifiés pour la CAN, on peut peut-être faire oublier ce côté-là. Mais vous savez, pour parler avec certains d'entre eux, c'est quand même une situation qui est difficile. Quand on se prépare à la sélection, ils se posent la question de savoir qu'est-ce qui va se passer là, à ce moment-là où on va rejoindre la tanière. Et je crois que quand on est des grandes personnes avec des responsabilités, à un moment donné, il faut s'asseoir autour d'une table. Parce que l'équipe nationale, c'est ce qui doit primer. C'est ce qui doit nous rassembler. On peut pas se permettre de préparer des grandes compétitions et des matchs comme ça avec autant de déchirements de part et d'autre. Moi, j'aime pas prendre position dans des conflits. Je trouve qu'on est des humains, on est des grandes personnes. Il faut que chacun mette un peu de l'eau dans son vin pour le bien de la sélection. Parce qu'aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est l'équipe nationale. Les victoires de cette sélection-là nous font tellement plaisir. Mais de la voir se déchirer comme ça, aux yeux du monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde regarde ce qui se passe dans cette équipe, même si, encore une fois de plus, les résultats ne sont pas mauvais. Mais je trouve qu'en tant que grande personne, il faut s'asseoir, trouver des solutions, que chacun puisse jouer son rôle pleinement
pour permettre à cette équipe, pardon, de se développer, d'aller à la CAN avec l'intention de gagner. On peut pas commencer une compétition avec autant de déchirements, c'est pas possible. Voilà. On n'a jamais vu ça dans le monde. Des joueurs pareils. Des patrons pareils. Des manipulés pareils. J'aurais aimé que Aboubakar Vincent défende la fédération. Défend Samuel Eto'o, quand Marc Brice l'insultait, insultait la fédération. Défend Tungu Pilet. Défend David Pagou. Et maintenant défendre Joachim Mononga. Ça devait être cohérent. Mais il n'y a pas eu la cohérence dans les démarches. On insulte la fédération, André Onana avec l'hypocrisie légendaire ouvre ses dents. On insulte la fédération, Aboubakar Vincent avec son hypocrisie légendaire ouvre ses dents. On insulte la fédération, Gandon Gandji, le retraité, Nyo retraité, ouvre ses dents. Parce que ce qui s'est passé là, Gandon Gandji est responsable, Aboubakar Vincent est responsable, André Onana est responsable. Voilà les trois avec Bassogok. Avec Bassogok. Mais là, la vérité éclate. Et la peur les envahit. Ils pensent qu'ils seront sanctionnés. Mais normalement, il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. Il ne faut pas d'état d'âme, les amis. No way. They need to be sanctioned. Thank you, friends. Bye-bye.